L'alignement des planètes devait aider les pays développés, donc pas les pays producteurs de pétrole ou en voie de développement. Et cet alignement des planètes avait 4 composantes, 3 principales et une un peu moins importante. Alors, cet alignement des planètes était dû en fait à une simultanéité de baisse du prix du pétrole qui allait permettre de donner du pouvoir d'achat aux ménages, baisse de l'euro qui allait permettre de redonner de la compétitivité aux entreprises européennes et françaises, des taux d'intérêt extrêmement faibles qui allaient permettre aux ménages et aux entreprises de s'endetter à des coûts extrêmement faibles et donc du coup on pouvait imaginer une reprise de l'investissement et des ménages par ces mécanismes-là. Et ensuite, un quatrième élément un peu moins central, mais tout de même, celui d'une austérité beaucoup moins forte. C'est-à-dire qu'il y a eu une très forte austérité dans les années 2011, 2012, 2013. Alors, il faut rappeler pour la France, c'est 70 milliards d'augmentation d'impôts au cours de cette période. Et là, il y avait une promesse en France, mais un peu partout en Europe, d'une pause fiscale et donc du coup de l'arrêt d'une augmentation des impôts et donc une austérité plus faible. Et donc avec ces 4 éléments-là, à la fois la demande des ménages elle est soutenue, moins d'impôts, moins d'austérité et moins de prix du pétrole, et puis la compétitivité des entreprises allait être stimulée et un endettement très faible. Et donc ces 4 éléments-là devaient être l'élément déclencheur d'un rebond économique qui allait ensuite se transformer en reprise économique, parce que lorsqu'un rebond apparaît, lorsque les carnets de commandes augmentent, dans un premier temps, il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas d'investissement, c'est normal, les entreprises l'utilisent pour restaurer les marges et leurs conditions financières, et puis quand ce rebond perdure, alors l'investissement devait repartir, l'emploi également, et là on est dans un vrai schéma de reprise économique. Donc c'était l'élément d'analyse d'il y a à peu près 9 mois, et donc on s'attendait à une reprise économique plutôt début 2016. Alors il se trouve que cet alignement des planètes a été un peu moins favorable qu'anticipé, alors à la fois parce que l'euro s'est beaucoup moins déprécié qu'on anticipait, parce que sans doute la Banque centrale américaine ne voyait d'un mauvais œil, non pas la dépréciation de l'euro, mais vous voyez que quand l'euro s'apprécie, ça veut dire qu'une monnaie s'apprécie très fortement, c'était le dollar. Or, la situation macroéconomique des États-Unis n'était pas aussi favorable que cela et était sans doute un peu trop fragile pour supporter une forte appréciation de sa monnaie. Et donc, il y a eu des actions de la Banque centrale américaine qui ont un peu refroidi l'optimisme en termes de baisse du change européen. Et donc aujourd'hui, au lieu d'atteindre la parité, qui était à peu près la cible que tout le monde avait en tête il y a 9 mois, aujourd'hui on est tous plutôt sur 1,10 en termes de change qui pourrait être acceptable pour la Fed comme pour la Banque Centrale Européenne. Donc vous voyez que vous avez quand même 10% d'écart, ce qui n'est pas négligeable. Et puis un autre élément de déception, ça a été le pouvoir stimulant de la baisse du prix du pétrole sur le pouvoir d'achat des ménages et la consommation des ménages. Alors, pourquoi ? Parce que on s'attendait à ce que la baisse du prix du baril soit redonnée aux consommateurs par 2 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est que les entreprises, voyant leur prix de consommation intermédiaire baisser, répercutent cette baisse de prix dans les prix à la consommation et donc ça redonne du pouvoir d'achat des ménages. Et puis par ailleurs que les ménages consomment un peu plus puisque les prix du pétrolier étaient plus faibles. Alors il se trouve que ces deux éléments ne sont pas passés comme prévu. C'est-à-dire que globalement, les entreprises ont utilisé c'est à peu près 10 milliards d'euros de manne pétrolière pour restaurer les marges, et donc pas pour baisser les prix. Et donc quand vous restaurez les marges, c'est très bien pour les entreprises, ça va permettre d'avoir sans doute plus d'investissements demain et plus d'emplois demain, mais à court terme, ça fait moins de pouvoir d'achat pour les ménages, donc moins de consommation. Et puis par ailleurs, les ménages, n'ont pas consommé l'intégralité des 9 milliards
dû à la manne pétrolière pour eux. C'était 10 milliards pour les entreprises, 9 milliards pour les ménages, et ont épargné à peu près 55% de cette manne, sans doute parce qu'ils n'ont pas anticipé la faiblesse du prix du baril sur le long terme. Donc, ça va être que transitoire et on va nous le reprendre d'une façon ou d'une autre, soit par plus d'impôts, soit par un prix du pétrole qui va se redresser. Donc le soutien de cet aliment des planètes a été beaucoup moins favorable qu'anticipé parce que moins de baisse de l'euro et une incidence du prix du pétrole bien plus faible à court terme, en tout cas sur l'économie française mais aussi sur l'économie européenne. Alors sur ce dernier élément, peut-être que ce n'est que une partie remise et qu'une partie de cette manne pétrolière va être consommée dans les trimestres à venir. Et ça, on est encore dans l'hypothèse qui est une hypothèse fragile.